Aujourd'hui et pour 3 vidéos, je vais vous parler des différents types, yin, yang, ceux qui sont au milieu. Merci à tous ceux qui ont répondu au petit sondage que j'avais fait en vous posant la question, vous êtes de quel type? Plutôt yin, plutôt fin, longiligne, plutôt yang, plutôt petit et trapu, ou alors au milieu si vous n'aviez pas une idée. Alors, premièrement, déjà, regardez bien toutes les 3 vidéos que je vais vous faire parce que même si ce n'est pas votre type, vous allez mieux comprendre votre mari, vous allez mieux comprendre vos enfants et comment votre alimentation ne vous déséquilibre pas mais peut les déséquilibrer eux et inversement. Donc il n'y a pas une vidéo à ne pas regarder dans le sens où de toute façon ça va vous concerner et vous allez même en apprendre sur vous-même parce que vous serez l'opposé de ce que je vais dire. Donc commençons par ceux qui sont les plus fins, les plus longilignes, ceux qui sont un peu comme moi. J'ai les os qui sont fins et je suis longiligne. Donc j'ai un poids qui est plutôt bas, d'accord, voire limite par rapport à certaines références. Que se passe-t-il? Eh bien, je suis né avec un corps qui n'a pas beaucoup de minéraux. J'ai des petits os. J'ai un corps qui n'a pas réussi, quand il était dans le ventre de sa mère, à récupérer beaucoup de choses pour se construire. Même au niveau de son codage de l'ADN, peut-être que j'ai pris plus le côté où en fait j'ai du mal à absorber les éléments qui sont dans mon alimentation. Donc ça fait quoi? Ça fait un corps qui est plutôt fragile, dans le sens où dès que je vais faire des excès, je vais le sentir passer. Si je me mets dans un extrême du yin, par exemple, si je fais comme je l'ai fait à l'âge de 20 ans, une alimentation crue, en n'ayant pas de viande, d'accord, une alimentation crue et végétarienne, eh bien ça m'a vite déséquilibré du côté du yin, du côté du froid, parce que oui, quand on est faim, on a normalement plutôt tendance à avoir froid. Donc si vous mangez du côté du yin, du côté du froid, du côté de plein d'eau, du côté des fruits par exemple, eh bien vous allez déséquilibrer un petit peu plus votre corps. Si vous buvez par exemple de l'alcool, l'alcool c'est une fermentation du sucre. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le sucre c'est le côté du yin, d'accord? Et la fermentation, ça augmente le yin, hein, c'est pour casser les molécules et les faire disparaître. Donc on est vraiment dans les forces de dilatation et d'expansion. Donc si vous buvez de l'alcool, eh bien ça vient ouvrir votre corps. Et ceux qui sont déjà yin, eh bien en fait ça va amplifier le phénomène. Donc c'est eux généralement qui vont très vite avoir froid quand ils boivent de l'alcool, ou alors qui vont se déséquilibrer assez rapidement à l'intérieur au niveau du système nerveux par exemple, parce que l'alcool en petite quantité ça va leur poser des problèmes. Surtout imaginez, si vous avez une alimentation plutôt végétarienne, je vous ai dit le côté animal c'est plutôt le feu, c'est plutôt le yang. Le côté végétal c'est plutôt le yin. Pour ceux qui ne me suivent pas, e-book ou livre, yin, yang, les bases, vous avez toutes les informations qui sont dessus sur mon site internet. Donc, si vous avez une alimentation qui bascule du côté yin parce que vous êtes un peu plus sensible, parce que oui, souvent, ceux qui sont tout fins, ils ont une espèce d'hypersensibilité nerveuse à leur environnement et du coup, beaucoup de choses peuvent venir les perturber. Donc, si je mange du côté yin, eh bien, ça va amplifier les phénomènes. Alors, ça tombe bien si vous avez décidé, par exemple, d'être magnétiseur. Un magnétiseur, il a besoin d'une chose, c'est d'être hypersensible à tout ce qui est impalpable. Donc on est bien du côté yin. La matière, c'est le côté yang, l'impalpable, c'est le côté yin. D'ailleurs, chez les Indiens, le sorcier était végétarien, les guerriers allaient manger le cœur et le sang de l'animal. C'est pour vous expliquer que ce n'est pas un hasard. C'est parce que le yin et le yang créent le corps. Point important, et je vais le rajouter dans chacune des 3 vidéos, c'est que maintenant vous allez comprendre pourquoi il y a autant de livres qui vous disent tout et leur contraire. Tout simplement parce que les personnes ont une base yin ou yang. Elles vont expérimenter une façon de manger et ça va leur convenir. Et ensuite, elles vont écrire un livre. Mais comprenez bien que ça correspondait à 7 personnes. Donc il n'y a pas une vérité. Ou alors il y a une vérité, il y a des mensonges aussi. Mais au bout du compte, chacun étant différent, chacun va expérimenter un type de diète, l'alimentation crue ou bien l'alimentation de la viande, l'alimentation cétogène. Chacun va l'expérimenter d'une façon différente en fonction des bases qu'il a à l'intérieur de son corps. Et ensuite, il va écrire un livre qui lui convient et qui est la vérité, d'accord? Mais c'est la vérité pour lui. Donc si vous êtes né avec un corps qui est plutôt yin, plutôt on va dire faible, eh bien il vous faut vraiment faire très attention à tout ce qui va être du côté yin. Donc évitez trop ce qui est trop cru, évitez trop ce qui est trop végétal, mangez plutôt cuit au four.
Le midi et le soir, eh bien, c'est deux choses qui sont différentes. À midi, le soleil est très haut, donc le feu vous aide, mais le soir, il ne vous aide plus. Donc si vous êtes de type yin et que vous mangez des yaourts le soir et que vous mangez de la soupe, eh ben, ça fait triple yin et puis ça va vous déséquilibrer quand je parle de, par exemple du ventre qui est distendu ou des intestins qui n'ont plus d'énergie du yang. Ou alors après, c'est même votre estomac qui va perdre son feu digestif. Donc voilà, tous ceux qui sont yin, il n'y a qu'un risque, c'est qu'ils perdent leur feu et ça va créer ensuite des pathologies, notamment du système nerveux, ce qui est le cas normalement des pays plutôt de l'hémisphère, alors pas de l'hémisphère sud, mais plutôt dans les pays chauds. Vous allez abuser des épices, du sucre, de certaines choses, et du coup ça va décaler du côté yin et on trouvera plutôt les maladies du système nerveux. Si on va dans l'hémisphère nord, mais vraiment plus au nord, en Norvège, en Suède, eh bien ils vont manger plus de viande, plus de yang, plus de feu, et ça va les déséquilibrer de l'autre côté du système cardiovasculaire. Et ça, on va en reparler avec tous ceux qui sont de type yang, ceux qui ont des bons os, qui sont costauds, des vikings. Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu comment eux, ils peuvent se déséquilibrer. Et puis, je pense que dans la dernière vidéo, je vous expliquerai où est le milieu pour tout le monde, ce qui parfois est le plus simple. Voilà, ciao!